Avant même que tu t'endormes ce soir, il faut que tu entendes ceci. Beaucoup de personnes écoutent down des prières toute la nuit, mais ce réveil est exactement les mêmes. Même anxiété, même peur, même lutte. Alors la question est simple. Est-ce que Dieu agit vraiment pendant ton sommeil? Ou est-ce que tu utilises le son pour éviter la transformation? Ce que tu vas entendre aujourd'hui va peut-être bousculer ta manière de prier. Mais si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras pourquoi certaines nuits sont protégées et pourquoi d'autres restent stériles. Écoute bien, beaucoup de personnes aujourd'hui s'endorment avec des prières dans les oreilles, des psaumes en boucle, des déclarations, des paroles de protection. Et peut-être que toi aussi, chaque nuit, tu appuies sur lecture en espérant que pendant que tu dors, Dieu agira. Mais écoute ceci avec attention. La Bible dit que celui qui te garde ne sommeille ni ne dort. Même quand tu es inconscient, Dieu veille. Même quand tu ne contrôles rien, Dieu veille. Mais la vraie question n'est pas de savoir si Dieu veille. La vraie question est de savoir si ton cœur est ouvert. Il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui, la parole entendue a une puissance. Oui, les psaumes proclamés changent une atmosphère. Le psaume 4 dit « Lorsque je me couche, je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, me fais habiter en sécurité. » Mais ce verset n'est pas une formule magique. C'est la déclaration d'un cœur confiant, un cœur qui a choisi de s'abandonner. Tu peux écouter le psaume 23 toute la nuit. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Mais si dans la journée tu refuses de le laisser te conduire, alors ces paroles restent à la surface. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit. Ce n'est pas le son qui agit, c'est la parole reçue dans un cœur disposé. Dieu parle parfois la nuit. Il est écrit qu'il parle dans un songe, dans une vision nocturne, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Oui, la nuit peut devenir un sanctuaire, mais seulement si tu n'utilises pas le bruit pour fuir le silence, car dans le silence, Dieu dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Le silence révèle, le silence confronte, le silence guérit. Et laisse-moi aller plus loin. Si tu écoutes des prières en dormant, mais que tu vis dans le compromis quand tu es éveillé, la nuit ne réparera pas ce que le jour détruit. Il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Dieu ne cherche pas des oreilles branchées, il cherche des cœurs brisés et humiliés. La transformation ne vient pas du volume sonore, elle vient de l'obéissance. Et maintenant, il y a un autre point essentiel. Toutes les vidéos spirituelles ne sont pas forcément inspirées par l'Esprit de Dieu. La Bible dit « Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ». Nous vivons dans une époque où n'importe qui peut publier un contenu spirituel. Certaines vidéos parlent de lumière, mais ne parlent jamais de repentance. Certaines promettent protection, mais ne parlent jamais d'obéissance. Certaines parlent de puissance, mais jamais de transformation. Et il est écrit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Cela signifie que tout ce qui semble spirituel n'est pas forcément sain. Ce n'est pas une invitation à la peur, c'est une invitation au discernement. Car il est écrit « Gardez votre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ce que tu écoutes façonne ton intérieur, pas parce qu'il y aurait des messages secrets cachés, mais parce que toute parole répétée influence la pensée. Alors voici une clé essentielle. Avant d'écouter une vidéo spirituelle, pose une intention. Ne clique pas au hasard, ne consomme pas passivement. Arrête-toi quelques secondes et dis simplement « Seigneur, je place ce moment sous ta direction. Si ce que je vais écouter ne vient pas de toi, éloigne-le de moi, car il est écrit « Recommande ton œuvre à l'Éternel,
et tes projets réussiront. Même ton écoute peut être recommandée à Dieu. Même ton sommeil peut être consacré. Invite le Saint-Esprit. Dis, Esprit Saint, éclaire-moi, conduis-moi dans la vérité. Sois le filtre de ce que j'entends. Car il est écrit que l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Cela ne signifie pas vivre dans la peur, cela signifie vivre dans la vigilance. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Demeurer signifie choisir. Choisir d'inviter Dieu. Choisir l'obéissance. Car si tu écoutes des prières en dormant, mais que tu ne demeures pas en Dieu pendant la journée, alors tu construis une atmosphère sans fondation. La Bible dit dans le psaume 127, « Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Tu peux laisser une prière tourner toute la nuit, mais si ton cœur n'est pas aligné, tu veilles en vain. Il est écrit aussi dans l'Évangile que pendant que les hommes dormaient, l'ennemi vint semer l'ivraie. Pendant qu'ils dormaient, le sommeil est un moment de vulnérabilité, mais il n'est pas un moment de panique. Car il est aussi écrit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Ce n'est pas celui qui écoute seulement, c'est celui qui demeure. Demeurer signifie rester fidèle, rester attaché, rester dans l'obéissance. Jésus a dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Cette parole est forte. Tu peux écouter le psaume 91. Tu peux déclarer protection. Mais si tu refuses d'obéir à la voix du berger, alors tu n'es pas vraiment sous sa conduite. Et pourtant, il y a une grâce immense. Il est écrit dans les Lamentations. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Cela signifie que même si tu as vécu une foi superficielle, même si tu as été distrait, même si tu as confondu atmosphère et relation, tu peux recommencer. Il est écrit dans Éphésiens, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » On peut être vivant physiquement et endormi spirituellement. On peut écouter des prières la nuit et ignorer la voix de Dieu le jour. Alors pose-toi cette question. Quand Dieu te parle dans la journée, obéis-tu? Quand il te demande de pardonner, pardonnes-tu? Quand il te demande de renoncer à une habitude, obéis-tu? Car la puissance ne se trouve pas dans la diffusion nocturne, elle se trouve dans la soumission quotidienne. Il est écrit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » La soumission précède la résistance. Beaucoup veulent la protection, sans la transformation. Mais Dieu cherche un cœur entier. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout, pas seulement pendant 8 heures de sommeil. Et pourtant, il est écrit dans les Proverbes, « Quand tu te coucheras, tu ne craindras rien. Quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. » Pourquoi? Parce que la sagesse garde ton âme. Parce que l'intégrité apporte la paix. La paix nocturne est souvent le fruit d'une droiture diurne. Si ta conscience est en paix, ton sommeil sera plus stable. David a dit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie éternelle. » Voilà la vraie prière. Pas seulement protège-moi, mais transforme-moi. Et si tu as écouté des prières pendant des mois, et que rien n'a changé, ne change pas de psaume, change de posture, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité ouvre des portes que le volume sonore ne peut pas ouvrir. L'obéissance active des bénédictions que la répétition ne peut pas activer. Et maintenant, si tu veux que tes nuits soient réellement protégées, commence par aligner tes journées. Si tu veux une paix durable, cherche une conscience pure. Il est écrit « La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà la vraie protection. Et maintenant, ne fais pas que réfléchir. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es celui qui veille pendant que je dors. Tu es celui qui restaure mon âme. Ta parole dit que tu donnes à tes bien-aimés pendant leur sommeil. Alors je viens devant toi avec humilité. Si j'ai cherché une atmosphère au lieu d'une relation, pardonne-moi. Si j'ai voulu la protection sans l'obéissance, pardonne-moi. Si j'ai utilisé la prière comme un refuge pour éviter la transformation, pardonne-moi. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je place ma maison sous ta seigneurie. Je place mon esprit sous ta protection. Je refuse toute influence contraire à ta vérité. Esprit Saint, sois le gardien de mon esprit. Conduis-moi dans toute la vérité. Affranchis-moi de la peur. Affranchis-moi de la tiédeur. Affranchis-moi de l'illusion spirituelle. Ta parole dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alors rends-moi libre. Je te donne mes nuits. Je te donne mes pensées. Je te donne mes angoisses. Je te donne mes résistances. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Que ta paix garde mon cœur, que ta lumière éclaire ma conscience, que mon sommeil soit un acte de confiance et non une fuite. Je m'abandonne à toi, entièrement, pas seulement pour cette nuit, mais pour ma vie entière, au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, si tu es encore là, ce n'est pas un hasard. Peut-être que Dieu ne voulait pas seulement que tu écoutes cette vidéo, mais que tu prennes une décision, une vraie décision. Ne laisse pas cette vidéo devenir un simple contenu de plus. Ne laisse pas ces paroles rester théoriques. Ce soir, ne fais pas que lancer une prière. Aligne ton cœur. Invite le Saint-Esprit. Renonce à ce qui doit être renoncé. Et choisis une relation vivante. Parce que ce n'est pas le bruit qui protège une nuit. C'est l'obéissance. Ce n'est pas la répétition qui transforme une âme. C'est la vérité reçue. Si cette vidéo t'a parlé, écris en commentaire « Je choisis une relation réelle ». Cela peut sembler simple, mais cette déclaration est puissante. Like cette vidéo si tu veux plus d'enseignements profonds et sans compromis. Partage-la à quelqu'un qui écoute des prières chaque nuit, mais qui a besoin de comprendre ce que personne n'ose dire. Et abonne-toi, parce qu'ici, on ne cherche pas à endormir l'âme, on cherche à la réveiller.